Bonjour, comment vous allez bien? Alors, vous supportez cette chaleur et c'est très dur, mais voilà. Il est censé y avoir de l'orage, on verra, c'est un peu noir là-bas au fond. Alors, la petite histoire d'aujourd'hui, c'est mon histoire avec le camping-car, voilà. J'ai été, donc désolé mon chéri, mais il y a toujours une histoire, il y a souvent une histoire derrière, mais bon, c'est du passé. Alors, j'étais depuis une année avec quelqu'un avec qui apparemment, en tout cas, moi j'étais pas, enfin, lui était bien, j'étais bien avec, mais j'étais pas bien avec moi. J'ai pris 17 kilos, et puis, je crois que c'était 17 kilos, et puis, eh ben, j'ai été à un camp, c'était la fin de l'année scolaire, j'ai été à un camp nautique, et puis ben, j'étais monitrice, hein, donc avec ceux de mon école, et puis ben, j'avais pris tous mes habits que j'avais l'habitude de porter, et puis non, d'une pipe, j'ai même pas vérifié si j'arrivais à les mettre ou pas. Et puis manque de vol, j'ai pas réussi à les mettre. Et puis je devais aussi supporter mon poids et tout. Et puis je sais pas, j'ai eu un déclic. Ben justement, je pense que c'était une phase d'hypo, non le contraire. J'étais en hypomanie, puis tout d'un coup c'est retombé. Et puis je me suis dit mais non, d'une pipe, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas. Puis alors du coup pendant la semaine j'y écrivais même plus parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lui, il était sympa parce qu'il se disait je vais la laisser tranquille dans son trip et tout. Et puis, dans le voyage, lors du voyage du retour, on était en car avec un collègue que j'aimais beaucoup, puis avec qui j'ai dialogué aussi. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, Steph, tu vas prendre un camping-car. Voilà. Donc, je venais de vivre... Je venais d'être pendant une année avec quelqu'un. On a vécu 3 mois dans un appartement pour lequel j'ai lutté comme une malade parce que c'était un 7 pièces et demi, et puis mais pas le prix des prix de fou, hein, c'était 1700 francs suisses, 1700 € actuels. Et puis ben, comme on était deux, moi je pouvais payer 1000 parce que j'étais enseignante, et puis mon ami du moment, et ben il payait 700. Donc voilà, alors on avait un bel appartement, vieux truc, c'était magnifique. Et puis, donc on y est resté 3 mois, et puis là, en rentrant, j'ai dit, écoute, ça va plus, machin et tout, mais c'était moi qui allais pas avec moi-même, en fait. Lui, il avait pas grand-chose à voir là-dedans, mis à part que c'était quelqu'un qui bougeait pas beaucoup, puis qui aimait bien manger. Et puis voilà, ben, grâce à lui, j'ai pu me lâcher un peu, parce que pendant des années, je mettais la pression pour perdre du poids, pour pas prendre du poids, voilà, pour être toujours parfaite et tout. Et puis grâce à lui, ben, j'ai pu un peu justement comprendre des choses de ma vie et tout. Et bref, ce qui a fait que ben, tout d'un coup, il fallait que tout change. Puis quand c'est dans ces moments-là, non t'inquiète pas mon amour, ça sera pas comme ça avec toi, parce que j'ai évolué depuis. Et ben il faut que tout change en fait. C'est comme si j'étais dans un rêve, et puis il faut que ce rêve s'arrête, parce que je suis plus dedans, c'est fini quoi. Et puis il me dit ok d'accord, on va faire une pause et tout, bon. Puis je sors parce que je me sentais vraiment pas bien. Puis j'ai été téléphoner à ma maman, une cabine téléphonique. Je sais pas s'il n'y en avait pas les Natel. Non, il n'y avait pas les Natel. Et puis en rentrant, j'ai dit écoute, faut qu'on arrête quoi. C'est plus possible. Là, ça va pas du tout. J'ai pris ma décision. Et puis voilà, puis il était un peu choqué parce qu'il disait ouais bah écoute, tu viens, tu me dis qu'il faut qu'on fasse une pause, et puis 2 secondes après tu me dis qu'on se quitte. C'était vraiment, c'était dur pour lui, hein. Enfin bref. Et puis moi, le lendemain, j'ai cherché un camping-car, et puis la même semaine, j'ai trouvé le camping-car. J'ai dû emprunter pour l'acheter, même s'il n'était pas trop cher, il était, je sais plus combien il était, 9 000 ou 12 000 € justement on va dire. Et puis voilà, puis j'ai été voir ce monsieur, c'était à Yverdon, pas loin de chez nous, à 20 minutes, ouais bon bah j'habitais Couvert à l'époque, on habitait Couvert, j'avais pas de, je crois pas que j'avais de véhicule. Et bref, j'ai été voir ce monsieur, je l'ai acheté, et puis une semaine après, ben, j'emménageais dedans, et puis je vivais que dans le camping-car, voilà. Grâce à ma maman qui m'a donné un coup de main pour ce 7 pièces et demi.
voilà, je vous dis pas, hein, l'ami du moment, il a retiré toutes ses affaires d'un coup. Et puis, voilà, enfin bref, ça c'était la partie où justement, ça fait quoi, 4 minutes? C'est bon, je peux vous continuer l'histoire. Donc j'ai pris ce camping-car, 1 semaine après, je vivais dedans. Et puis, 3 jours plus tard, je partais dans le sud de l'Italie parce que, voilà, je connaissais quelqu'un, j'avais connu quelqu'un. Puis je me disais, ce serait une bonne idée d'aller le voir. Et puis voilà, j'ai fait mon voyage, j'ai fait 4 heures le premier soir parce que je suis partie vers 9 heures du soir, je crois. Je me suis arrêtée juste après la frontière italienne. Et puis sur une aire d'autoroute. Et puis après, j'ai fait la fin du périple jusqu'à Naples le lendemain. Je vous dis pas, hein, j'étais allée qu'une fois, hein, puis pas en voiture. Hein. Donc voilà, voilà descendu à Naples. Donc j'avais jamais conduit je sais pas si ça fait micro, mais je vais faire comme ça, hein, donc j'avais jamais conduit de camping-car. Est-ce que j'avais déjà fait l'armée? Oui, alors j'avais déjà conduit des camions, mais pas de camping-car. Bon, il n'y avait pas la clim, hein, parce que comme c'est un camping-car qui n'a pas coûté trop cher, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, c'est égal. Il faisait un chaud mortel vu que c'était pendant les vacances d'été. Hein. Je venais de finir l'école, donc en juillet, ouais, c'était juillet. Je descends. J'étais avec une carte. Justement, il n'y avait pas les Natel, donc j'avais pas GPS, machin et tout, j'avais carte. Donc c'est là aussi tu vois l'importance de savoir qu'il y a des routes principales puis des routes secondaires, puis des petites routes, puis que les panneaux ne sont pas les mêmes quand tu vas dans un autre pays. Bref, non mais je savais déjà. Hein. Et puis, je suis arrivée en bas, dans la province de Naples, parce que c'était pas... c'était à Chieriale, ça c'est possible? Non, je sais plus si c'était là. Parce qu'à Chieriale, c'est peut-être en Sicile, parce que j'étais aussi en Sicile. Enfin bref. Et puis, ouais, ça doit pas être à Chieriale. Non, c'était pas à Chieriale. Bon, enfin, c'est égal. Dans la province de Naples, et puis je me suis fait la boucle de Naples et tout. Oh là 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 là, je savais pas, j'étais sur les pistes où il fallait pas et tout. Je me suis fait klaxonner. Bref, parce qu'en plus il avançait pas vite. Hein. Voilà. Et puis quand je suis arrivée, j'ai été chercher l'ami, donc j'ai trouvé péniblement où il habitait parce que j'avais pas son adresse. Hein. Je savais juste comment j'y étais allée. J'étais allée le voir une fois. Et puis, pas trouvé. Après, j'ai été au centre du village, j'ai demandé, j'ai dit son nom et tout. Et puis, il ne voulait pas me répondre parce qu'il est marié avec des enfants. Ok, bravo Stéphanie. Et puis, après, j'ai été me coucher, j'ai été dormir, comme j'ai dit à mon chéri, dans la rocaille. Non, mais c'était un petit village, ouais, rocailleux, quoi. Et puis, je suis montée un peu derrière où il y avait une ancienne discothèque, je sais pas quoi. Mais c'était perdu. Donc il m'aurait pu m'arriver n'importe quoi. Je monte toute seule. Tous ceux qui veulent me voir, ils me voient monter. Puis quand j'arrive là-bas, toute la nuit, je suis toute seule. Puis il n'y a pas de protection dans un camping-car. C'est petite porte, rien du tout, une fermeture de rien du tout. À l'époque, on parlait des gens qui s'étaient fait gazer et puis voler et puis on ne sait pas quoi d'autre. Enfin voilà. Et puis le lendemain, donc il ne s'est rien passé. Mais t'es pas tranquille hein, quand même. Le lendemain je redescends, c'était des petites rues toutes serrées, entre les maisons et tout. Tout d'un coup, il y a je sais pas, on va dire une Cinquecento, une Fiat 500 qui arrive en face à fond. Et puis alors je me pousse sur la droite et puis paf, je casse le rétro de droite contre le mur de la maison. Ok, bon lui il passe tout droit, il s'en fout, ok. Puis après, j'ai essayé désespérément de trouver un garage. C'était samedi, je crois. Et puis, ouais, c'est ça, parce que j'étais partie le mercredi soir. Et puis, le jeudi, j'ai roulé tout le long de l'Italie. J'ai passé la nuit là. Et puis, non, c'était le vendredi. Non, j'étais partie le jeudi. Bref. Et puis, alors déjà c'était la galère pour trouver, parce que pour réparer ça, il n'avait pas ce qu'il fallait. Il a dit si. J'ai essayé de téléphoner au TCS, mais j'avais quand même le Natel, mais c'était un Natel juste pour téléphoner. Puis alors je vous dis pas l'argent voilà, hein, pas d'argent sur la carte, juste un tout petit peu. Je téléphone au TCS en Suisse, puis après, enfin bref, c'était la catastrophe. Heureusement je parle italien quand même. Et puis
Il était me chercher un rétro dans une déchet, dans une, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a les voitures qui sont passées là. Il m'a essayé de me colmater ça, ah, c'était la catastrophe. Il m'a demandé je sais pas combien, bon bref, c'est égal. Est-ce que c'était des euros déjà? Je sais pas, c'est possible. Et puis, parce que ça c'était en 2004, 2000... non, en 2007, non, 2008, 2009. Ah bah oui, il y a déjà les euros. Et puis après, ben, il faisait tellement chaud que j'avais tellement souffert en attendant qu'il répare tout ça. Ça a pris 4 heures de temps, hein, juste pour un rétroviseur. Hein. Voilà, c'est ça. Il faisait que ça. Hein. Bon. Et ben après, je me suis dit, non, mais il faut que je me fasse les piscines, il faut que je me fasse. C'est pas possible là. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé une piscine. Alors le prix, je sais plus combien c'était peut-être déjà assez cher. Mais quand t'arrives, mais blindé, oh, puis l'eau qui était chaude, et puis oh non, je dis là, non, pitié. Après, je me dis, ouais, Steph, t'as pas le choix. Tu vas remonter tout par les lacs. Et puis, j'ai regardé sur la carte, justement, tous les lacs qu'il y avait jusqu'en Suisse. Et puis, c'est ce que j'ai fait pour remonter, quoi. Chaque jour, je me faisais un lac. Mais bon, après, des fois, il y avait des gouilles d'eau. C'était de la vase. C'était... Heureusement, j'avais un petit oreiller gonflable pour aller dans l'eau. Et puis, je m'appuyais dessus pour pas toucher. Parce qu'il y a des fois, je touchais des trucs dans l'eau. Mais moi, j'étais dans le frais. Et puis voilà, puis j'ai remis, j'ai mis quoi? J'ai mis un soir plus un jour pour descendre, et puis j'ai mis 4 jours, je crois, pour remonter, 4 ou 5 jours pour remonter. En une semaine, j'avais tout fait. J'étais descendue sur Naples et puis j'étais remontée. Voilà, c'était le baptême du camping-car. Voilà, ben voilà. Déjà là, on se dit, mais elle est folle, elle part toute seule. Elle dort sur l'autoroute à moitié. Ah, c'était pas l'autoroute, c'était au bord de la route principale. Hein. J'ai appris aussi, justement, que c'était bien d'être sous la lumière, parce que comme ça on te voyait, mais en même temps, la lumière, elle éclaire partout. Même quand tu mets les petits, les petits rideaux et tout. Et puis qu'en plus, le bruit, ça fait un bruit du tonnerre chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe. Voilà. Enfin bref, mais c'était une expérience... Et c'était une belle expérience. C'était pas grave que je le vois pas, parce que je m'en fichais quelque part. C'était une sorte de but. Hein. Des fois, c'est des leurres. Je fais comme ça. Je me mets un but. Mais puis, pour finir, après, il arrive ce qu'il arrive. Donc, ça, c'est sympa. Mais voilà, quoi. Et puis, c'était pas un automatique. Donc, j'avais passé les vitesses. Puis, il y avait des bouchons quand on était dans le nord. Est-ce que c'est quand je suis rentrée? Parce que je suis passée quand même vers Menton, enfin vers le côté de la France. Je sais plus si c'était pour remonter, pour descendre. Non, je ne pense pas pour descendre. Pour descendre, j'étais assez directement. Non, c'était pour monter, je pense. Parce que je suis descendue par la gauche, puis remontée par la droite, ou le contraire. Pour changer un petit peu quand même. Enfin, vers le nord surtout. Mais j'ai pas été visiter quoi que ce soit, hein, parce que alors, mon Dieu, avec camping-car et tout... non, je devrais peut-être faire ça avec une voiture. Alors voilà. Ouais, c'était... Voilà. C'est moi. Prenez soin de vous.